Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vous espère tous bien contents et aussi très content de vous retrouver aujourd'hui. Euh, je me rappelle déjà dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment créer un CV professionnel grâce à l'IA. Mais tout bon CV est toujours accompagné d'une bonne lettre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer aussi comment créer une lettre de motivation professionnelle grâce à l'IA, aussi avec ChatGPT ou tout autre outil similaire. Voilà, c'est pourquoi sans plus tarder, je vais passer directement au cours. Déjà avant de passer au cours, aujourd'hui mon cours sera se divisé en deux grandes parties. La première partie, ce sera la partie où je vais vous expliquer ce cours ici qui contient que 3 pages. C'est un fichier. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin du fichier, je vais vous laisser le lien dans la description que vous allez le lien va vous diriger là où vous allez télécharger le fichier sans problème. Et aussi tout autre astuce que je vais évoquer dans cette vidéo, vous allez trouver tout dans la description. Je vais vous le laisser sans problème. Voilà. Et la deuxième partie alors sera la partie où nous allons générer une lettre de motivation. Je ne vais pas seulement vous expliquer, vous parler en long et à large, sans vous montrer comment faire les trucs en fait. Et donc avec vous, nous allons générer cette lettre en fait. Nous allons la générer, c'est ensemble, vous allez voir. Voilà, passons maintenant au cours. Je passe en mode d'un écran, bien voir. Voilà. Comme vous le voyez déjà sur l'écran, créer une lettre de motivation des professionnels avec l'IA et ChatGPT. Voilà, comme je vous ai dit, nous allons apprendre à créer cette lettre. Je fasse. Voilà, la deuxième page, rédiger une lettre de motivation qui pourra attirer les recruteurs. Oui. Le recruteur a besoin d'une lettre qui pourra l'attirer. Pas trop de blabla, mais une lettre bien professionnelle qui va beaucoup plus s'intéresser et lui donner envie de te voir en personne. Disons que rédiger une lettre de motivation peut être difficile de chronophage. L'IA peut générer une lettre claire, personnelle et adaptée à chaque poste en quelques secondes. Vous avez compris, actuellement l'IA révolutionne les choses. Et nous allons prendre cette révolution et les mettre en notre profit. Et c'est ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui. Ce sont aux étapes. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons nos étapes bien sauterées ici déjà. Directement, je vais passer à la première étape. La première étape dit notez vos compétences, expériences et les postes visés. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous allez préparer vos compétences à part, vos expériences aussi et les postes visés en fait. Quand je parle des compétences, donc votre savoir-faire, c'est que vous voulez, c'est que vous connaissez faire. Donc, c'est votre compétence qui va vous pousser, qui va vous sentir capable à postuler à l'offre et à la demande d'emploi. Et deuxièmement, nous avons l'expérience. L'expérience, c'est l'ensemble des postes et vos tâches passées dans des entreprises ou des structures ou des industries des industries où vous avez travaillé il y a déjà des temps ou tout récemment, ça dépend de vous, mais c'est ces tâches-là ou ces postes-là qui cadrent avec les postes visés, donc les postes à laquelle vous voulez postuler. Donc, ne confondez pas les choses. Vous voulez postuler par exemple, dans la finance, et vous nous amenez l'expérience où vous étiez, par exemple, mécanicien ou électricien. Le recruteur n'a pas besoin de ça. Voilà, et les postes visés, donc vous allez aussi bien détailler les postes à laquelle vous voulez. Et c'est parce que l'intelligence artificielle a besoin beaucoup plus de la précision et de détails pour bien vous fournir ce que vous voulez sans que vous ne soyez déçus. Non, il ne m'a pas donné ces résultats. Non, il a besoin de beaucoup plus de détails et de la précision. La deuxième étape, tu peux dire utiliser ChatGPT ou tout
ou je m'excuse, ou tout autre outil, c'est tout autre outil. Non, plutôt c'est ou tout autre IA similaire. Voilà. Donc, vous allez utiliser, plutôt dans notre cas, nous allons utiliser ChatGPT, mais dans votre cas, vous pouvez utiliser tout autre outil similaire. Ça dépend de vous. Hein. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser, il y en a plusieurs. Les plus intéressants, je peux vous citer par exemple Perplexity AI, Canva AI, DeepSeek, il y en a plusieurs, DeepSeek, PinChat aussi, il y en a plusieurs. La troisième étape, c'est là où il y a notre prompt. Le prompt, en fait, c'est quoi? C'est ça même notre réponse. C'est ça même les messages qui va générer ce que nous voulons. Donc, c'est ça même la clé. C'est ça ce qu'il nous faut. C'est ça même ce qui a créé cette vidéo. Ces petits prompts que vous voyez. Juste trois lignes. Il dit, rédiger un peu notre prompt. Rédiger une lettre de motivation convaincante et pour des postes de. Vous voyez? Ce que je vous disais. Donc, vous allez maintenant décrire votre poste. Comme je voulais rappeler au poste visé, c'est à la première étape. Ici, au prompt, il dit, rédige une lettre de motivation convaincante pour des postes de. Vous voyez? Vous allez maintenant bien sauter, par exemple, des postes de tel. Par exemple, des informaticiens bureautiques, des gestionnaires comptables. Vous voyez, non? C'est déjà, vous donnez les détails sur votre poste pour obtenir avec soin ce que vous avez demandé. Mais dans la précédente vidéo, j'avais utilisé les postes d'informaticiens bureautiques et je sais que je vais encore utiliser ici pour ne pas créer des confusions. Avec un temps professionnel et dynamique que je pourrais personnaliser avec mes informations. Donc, pour l'expliquer, que c'est ça, professionnel, dynamique, que je pourrais personnaliser avec mes informations. Déjà, nous rentrons vers la première étape. Personnaliser avec mes informations, c'est quand vous allez maintenant dans la lettre de motivation, les compétences, vous allez beaucoup plus utiliser vos tâches. Dans le cas, par exemple, les compétences, vous allez numérer vos compétences. L'expérience, vous allez utiliser quelques tâches que vous avez, quelques tâches seulement, les postes que vous avez occupés dans d'autres entreprises ou d'autres structures. Ici, vous n'allez pas dire que moi j'ai travaillé à faire ça, c'est dans les CV. Donc, si vous voulez comprendre ça, je veux vous juste à la fin de la vidéo, vous verrez un lien vous guidant à la vidéo précédente. Voilà. Dans la quatrième étape, copier et coller la lettre dans Microsoft Word, Office Word ou tout autre outil similaire et personnalisé là. Donc, vous allez maintenant ensuite la lettre de motivation générée, vous allez copier cette lettre et la coller dans Microsoft Office Word. En fait, Microsoft Office Word, c'est quoi? C'est un outil de traitement de texte où nous allons faire la mise en forme, arranger, modifier, faire un bon design pour rendre cette lettre trop magnifique, trop bénéfique, en tout cas. Ou tout autre outil similaire, oui. Et aussi là, je me suis rappelé, pour ceux-là qui utilisent les téléphones Android, ne vous inquiétez pas, il y a aussi d'autres outils pour vous à télécharger, par exemple, il y a App Store ou c'est Play Store. Play Store pour Android, App Store pour les iPhones. Donc, vous pouvez utiliser par exemple WebOffice, WPS Office, Google Docs. Ce sont des outils puissants pour les téléphones Android. Et aussi, pour ceux-là qui utilisent des PC, je vous suggérerai beaucoup plus Microsoft Office Word. Mais quand cela n'empêche, je peux aussi utiliser WebOffice, mais la version pour ordinateur et Google Docs aussi. Et personnaliser là, vous allez maintenant ensuite rentrer et lire vos compétences et quelques tâches aussi. Voilà, la première étape, plutôt notre première partie est finie et passons ensuite à notre deuxième étape où nous allons maintenant générer notre lettre de motivation. Voilà.
Voilà. Nous voici maintenant à notre deuxième étape. La deuxième étape dédiée à la génération de la lettre de motivation en fait. Nous revenons à nos étapes ici. Voilà. Nos étapes, ce sont les étapes que nous équiterons à notre génération, à la génération de notre lettre de motivation professionnelle. Voilà, je vous ai dit déjà lors de la sécurité que nous allons utiliser ChatGPT dans notre cas. Et il est là déjà, je l'ai déjà ouvert. Comme vous pouvez déjà le constater, là il est déjà ouvert. Je reviens. Ensuite, nous réalisons nos étapes et passons directement à la génération. On dit utiliser ChatGPT déjà plutôt. Déjà vos compétences, expériences et les postes visés déjà préparés. Nous allons utiliser la ChatGPT. Donc nous allons ouvrir ChatGPT ou tout autre outil similaire pour maintenant générer. Déjà dans notre cas, ChatGPT est déjà généré. Plutôt est déjà ouvert. Et c'est ici là, on a déposé une question. C'est ici là, nous allons maintenant coller notre prompt. Revenons maintenant, nous allons juste copier notre prompt tranquillement, calmement. Voilà, et voilà comme ça. Très bien. Et je vais copier un clic droit. Je copie, je reviens à la ChatGPT, je vais coller. Notre prompt là, c'est en bas. Patientons. Voilà. Voyez notre prompt est bien collé et je ne peux pas lancer comme ça parce que je ne vais pas encore processer notre des postes en fait. Je vais utiliser le même poste que j'ai utilisé dans la vidéo précédente pour créer dans les CV. Donc, informaticien en bureautique. Je vais saisir. Informaticien. Voilà, informaticien en bureautique. Avec un temps questionnel. Déjà, notre poste étant précisé, lançons maintenant la génération de notre lettre de motivation. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas fou gratuit ici. J'ai mon abonnement à ChatGPT. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes aussi avec la version gratuite, vous allez générer sans problème, très bien sans problème. Je lance notre génération et croisons les bras et laissons la magie opérer. Voilà, il commence déjà à générer. Sans regarder. Lui-même est tenté déjà de frapper. Tu peux copier tout ça. Tu peux copier, coder dans Word, Google Docs ou WebSoffice. Déjà, vous voyez, vous pouvez déjà profiter pour voir déjà l'orthographe de Google Docs et WebSoffice là. Bien. Allez, c'est moi beau. Voilà. Parcourons alors notre lettre de motivation. Ici, nous avons les titres lettre de motivation informaticien en bureautique, prénom, nom. Donc ici, c'est là où vous allez taper votre nom complet, l'adresse, numéro de téléphone, email. Et ici, vous allez préciser à qui l'adresse sera adressée. Nom du recruteur responsable, RH, nom de l'entreprise, institution, lié et la date. Ensuite, l'objet de votre lettre. Candidater au poste, vous savez, informaticien en bureautique. Et la lettre sera une madame ou un monsieur. Et voilà, titulaire d'information. Sans plus tarder, on va aller bien lire notre texte, plutôt notre lettre de motivation, lorsque nous allons la coller dans Microsoft Office. Oui. Là, je vais descendre vers le bas et il va nous donner une personnalisation rapide et vous allez c'est un petit guide de personnalisation rapide qui va vous aider à bien ajouter vos informations. En descendant vers le bas, nous revenons à cette icône, nous passons notre souris. Comme je l'ai placé, vous voyez déjà, il nous sort déjà un petit message, il dit copier. Donc, même pour cela, j'utilise le téléphone Android,
ou iPhone, vous verrez aussi, cette icône-là. Et cette icône-là va faire comprendre que c'est une copie. Nous cliquons. Ouais, il l'a coché pour nous dire que la lettre est bien copiée. Voilà, je vous ai dit que revenons un peu ici dans nos étapes. Comme vous pouvez le constater, je vous ai dit, nous allons coller dans Microsoft Office qui est déjà là ouvert. Je viens, je monte avec ma souris là où vous voyez ma souris bien placée à cet endroit. Vous allez voir directement un petit message s'afficher, coller ou utiliser un raccourci avec cette précision. Je clique pour coller notre CV. Directement le CV est collé et il a déjà fait pour nous une mise en forme rapide. Donc nous allons arranger, c'était encore trop gros là maintenant, mais nous allons arranger tout ça. Donc c'est pour cette partie, c'est un peu important pour nous. Et c'est la lettre de motivation. Normalement, c'est à supprimer. Ce n'est pas important de laisser non, plutôt les parce qu'en regardant déjà comme ça, toute lettre de motivation c'est reconnu au niveau d'objet candidature au poste de force. Les gens comprennent que c'était une lettre de motivation. Donc, c'est pas important de garder ce titre. Nous restons que ça. Nous défilons vers le bas pour supprimer aussi cette partie. C'est pas important. Et non, plutôt la personnalisation a pu rester d'abord. C'est important. C'est important. Mais ensuite, ça sera supprimé. Dès que la personnalisation sera finie, ça sera supprimé. Voilà. C'est ça, c'est je voulais nous en supprimer juste ça. Comme vous pouvez maintenant le constater, nous avons prénom, nom, adresse, téléphone, email. Donc ici, c'est là où vous allez taper votre nom au complet. Prénom, là, qui prénom et nom, c'est là où vous allez taper votre nom au complet. Ici, à l'intention de, c'est ici, vous allez taper le nom du répéteur. Le nom du répéteur si je gérer, mais je sais gérer. Il ne pas taper, vous allez juste taper le reste. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple rapidement là. Comme sur un nom de recruteur, vous écrivez à l'intention du responsable, vous allez supprimer ça parce du responsable des ressources humaines. Parce que RH ici veut dire ressources humaines. Donc, au nom du recruteur, vous allez taper à l'intention de ou du. Le sujet, on va supprimer de l'un du responsable. Ça va être pour Vanga. Donc, du responsable. RH veut dire ressources humaines. Ressources humaines. Nom de l'entreprise, par exemple, je sais pas, Cadmico, à l'intention du responsable des ressources humaines, nom de l'entreprise ou institution, à Cadmico SNRL, à Cadmico, par exemple. Cadmico S-A-R. Bon, ce sont des exemples seulement. Cadmico S-A-R, nom de l'entreprise, institution, lié état et par exemple, par exemple, vous descendez ici, vous avez Paris, France. Paris. Tout pas. Là, vous allez faire la mise en forme pour
écrit ça par Paris, France, Paris, France. Là, vous allez faire la mise en, vous allez faire maintenant votre mise en forme pour la rendre authentique et modifier. Disons un peu qu'il a une formation en informatique bureautique et passionné par les outils numériques. Je vous adresse ma candidature au poste d'informaticien bureautique au sein de votre structure. Grâce à ma formation et mes expériences pratiques, j'ai acquis une bonne maîtrise des outils bureautiques tels que Microsoft Office. Vous voyez là, on revient maintenant aux tâches et votre donc ici je vois l'expérience est liée ensemble avec des compétences, donc c'est ce que vous savez faire. Et on a aussi évoqué des mots mes expériences pratiques, donc tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, soit que divers logiciels de gestion administrative et c'est capable d'assurer la saisie traitement. Donc c'est ça vos tâches en fait, la saisie, le traitement, l'organisation et l'archivage des données tout en veillant à la qualité, à la confidentialité, la fiabilité des informations. Organiser, rigoureux et doter d'un bon sens de l'analyse, va évoluer jusqu'à la fin, la maintenance des pages, etc. Tout ça, motiver, je reste la phrase magique. Je reste à votre disposition pour un entretien afin de disposer plus en détail ma motivation et mon parcours. Là déjà, je suis appel au CV. Dans l'attente d'une suite favorable, j'ai beaucoup d'arrêts. Madame, monsieur, vous allez préciser l'expression des salutations distinguées. Ensuite, vous avez ici signature qui se passe toujours à gauche. Voilà là. Vous allez taper signature, votre nom complet. Votre nom complet. Et ensuite, vous allez, si c'est à envoyer de manière électronique, vous allez se coller à cet endroit votre signature électronique. Comment le faire? Vous allez par exemple, vous allez peut-être signer sur un papier blanc, vous scannez cette partie là, vous venez vous l'insérer comme l'image à cet endroit-ci. Insertion, à cet endroit image, vous venez vous insérer maintenant votre signature à cet endroit. Si vous l'envoyez la lettre de manière électronique, mais dès que si vous c'est à imprimer sur papier, là vous allez signer à la main directement. Voilà, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons généré une lettre de motivation professionnelle authentique et capable de séduire n'importe quel recruteur. Voilà, j'allais oublier. Si vous voulez voir comment créer aussi un CV professionnel, juste après cette vidéo, je vais vous verrez là-haut ici, juste à la fin de la vidéo, la vidéo, même la vidéo précédente, là où je parle de la création d'un CV professionnel. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mon contenu t'a plu, alors je te prie de t'abonner, de liker aussi ça. Parce que quand vous le faites, c'est ce qui me pousse, qui me motive à chercher pour vous ce genre de choses pour vous aider à vous en sortir dans votre vie et apprendre à bien exploiter l'intelligence artificielle. Il y en aura plusieurs des astuces de crypto. Je vais vous amener ici plusieurs et vous serez satisfait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Et concernant les fichiers, tout je vais vous laisser dans la description. Et on se dit à plus et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.